Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, nous voici à l'atelier avec la batteuse. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt démarrer la moisson, je pense dans une dizaine de jours. Et aujourd'hui, on va finir de préparer la batteuse. Alors non pas sur l'entretien courant, ça a été fait cet hiver par les gars de la CUMA et puis par le concessionnaire. Donc ça, les batteuses sont quasiment prêtes. Il reste une petite bricole, je crois, sur la coupe à faire. Mais nous, ce qu'on va avoir à faire, c'est un gros changement dans la cabine. Alors, si on regarde bien dans la cabine, on n'a plus de volant, on n'a plus de GPS. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de changer le GPS. Alors, jusqu'à maintenant, on était avec une ancienne console GPS, une 750, avec une correction qui nous coûtait assez cher tous les ans. Donc, l'objectif, c'est de repasser avec un modèle RTK, un modèle un petit peu plus récent. Et donc, on va remettre du Raven. Alors, le Raven, c'est ce que j'ai sur mon exploitation. Et puis, ça a été racheté par le groupe CAZ New Holland. Et donc, l'objectif, c'est de le rendre un petit peu plus compatible. On va repartir avec un volant électrique aussi, comme ce qu'on avait, mais nouvelle génération qui va être plus précise. Là, actuellement, avec ce qu'on avait, on était à... Là, il fallait toujours se mettre à 50 cm à 1 mètre de coupe de rab parce qu'on passait pas exactement. Et puis quand on reprenait, quand on voulait faire des planches, à chaque fois on tombait jamais juste. Là, l'objectif, c'est qu'on soit mieux, donc qu'on soit déjà mieux en guidage grâce au nouveau volant qui est un petit peu une nouvelle génération. L'autre, elle avait plus de 10 ans. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ait une correction RTK, comme ça on s'embête plus. Le midi, quand on s'arrête, ça nous change pas la correction, on se décale pas d'1 mètre et on se retrouve avec un bout à faire d'1 mètre d'un bout à l'autre de la parcelle. Donc c'est aussi gagner un petit peu de temps. Donc l'objectif était de faire cette modif. Alors c'est vrai que c'était une machine qui n'était pas prééquipée, je pense que les prochaines on les prendra prééquipées. Mais là, en attendant, l'objectif, c'était d'avoir une nouvelle installation un petit peu plus fiable, un petit peu plus moderne. La dernière chose, c'est que l'ancienne console était à un des adhérents qui l'a prêté tous les ans. Et donc, là, c'est plus le cas. Donc, il fallait quand même qu'on trouve une solution. Et puis, une fois qu'on a goûté au GPS, c'est quand même quelque chose de très agréable. Bon allez, là je vous montre, on va redescendre et puis on va vous montrer là tout ce qu'on va installer sur la machine. Bon alors je suis avec Boris et Cédric de CAZ qui vont monter ce kit. Alors qu'est-ce qu'on a dans le kit? Donc on a un écran CR7. Donc c'est la petite console de chez Raven. On a l'antenne RS1 pour recevoir du RTK. Et donc le contrôleur de navigation intégré et le modem également. Tout est dedans. Tout est dedans. Ouais. La partie volant électrique qu'on va réinstaller aussi sur la colonne de direction et puis tout le faisceau de câblage. Après tout le faisceau. Ouais. Voilà. Alors l'autre intérêt de cette console là, c'est qu'elle est isobus, donc pour récupérer toutes les infos, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va pouvoir connecter la partie GPS qui est en isobus, donc qui a déjà une trame dessus. Et puis la partie machine, on va pouvoir les faire communiquer un peu ensemble. C'est ça l'objectif pour récupérer la cartographie rendement. Bon oui, c'est parti, on va essayer d'installer tout ça. Bon Cédric, ça y est, tout est installé. Alors concrètement, tu as mis une petite journée à faire ça? Une journée, oui. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Donc la première étape, c'est le volant. Oui. Donc lui, il a une patte un peu spéciale et puis... Il y a eu des montages du volant d'origine, qui lui est cannelé sur l'arbre de direction, donc des montages, montage du volant électrique avec le manchon qui correspond à la direction. Oui, il y a un manchon qui correspond à chaque matériel en fait, voilà, ils ont tous les cannelures un peu différentes. C'est propre à la machine, oui. Après, le montage de la petite console, oui. Donc c'est vrai qu'elle fait un peu plus petite même que l'ancienne. Bon après elle est un petit peu plus claire, on verra ça tout à l'heure quand on l'allumera. Et puis finalement il n'y a pas de contrôleur, rien du tout, il n'y a que l'antenne au-dessus. Voilà, tout est dans l'antenne. Donc un plus et un moins batterie, et puis après tout le faisceau. Après tout le faisceau. Là, le faisceau on l'a posé là-bas, enroulé et nettoyé mi-propre, et c'est tout. Une partie qui est cachée. Voilà, une partie qui est repassée dans les plastiques, quoi.
maintenant on va faire toute la partie réglage, donc on attend Timothée qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Bon, alors nous voici avec Timothée. Timothée, c'est toi qui avais monté les GPS il y a quelques temps chez moi sur mes tracteurs et mon Spracoup. Et c'est vrai que quand on a voulu repasser sur un nouveau GPS, parce que c'était sur cette batteuse, on remettait un équipement d'un des adhérents, à chaque fois c'était un peu le bazar, et puis c'est commençait à être obsolète. Enfin, quand on est habitué au RTK sur les tracteurs, avec guidage en avant, en arrière, avec sur la répétabilité, tout ça. Voilà, la répétabilité, pouvoir attaquer un champ où on veut. C'est pas ce qu'on avait. Alors c'était déjà bien d'avoir un GPS, voilà, mais c'était pas la précision et il n'y avait pas le côté répétable. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je t'avais appelé. Voilà. C'est là que tu m'as dit que vous aviez un nouveau. Voilà, on a un nouveau moteur électrique qu'on a sorti un peu plus d'1 an maintenant, enfin qu'on a présenté l'été 2023 et qu'on voit maintenant dans tout le réseau CNH. Donc c'est un moteur électrique qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que c'est un moteur électrique sans contact, c'est-à-dire que le moteur est directement sur l'axe de la colonne. Ouais. Et du coup, c'est silencieux, c'est plus rapide, plus important, et du coup, en termes de confort, à l'usage au quotidien, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. D'accord. Bon, c'est un cran en dessous quand même lorsqu'on peut aller directement sur l'hydraulique de la machine. Sur l'hydraulique, oui. Après, aujourd'hui, honnêtement, quand on compare les deux, on est très très proche en performance, que ce soit en électrique ou en remontage hydraulique ou intégré. Et c'est un peu la force de ce moteur-là, c'est qu'en fait, on retrouve les performances d'un montage d'usine. D'accord. Avec un système qui est, comme c'est un moteur électrique, on peut le déplacer sur différents tracteurs, etc. Donc ça a le côté polyvalent. Pour un autoguidage, c'est important aussi. Et avec la petite console, donc la CR7. CR7, ouais. Moi j'ai les CR12, donc c'est exactement la même interface. Ouais, mais exactement... avec Alors c'est la seule différence, c'est la taille de l'écran. Hein. On est sur un écran de 7 pouces, la CR12 elle est en 12 pouces. Et on va retrouver exactement le même logiciel dessus en termes d'utilisation. Et la seule chose que tu ne retrouveras pas sur celle-là, c'est l'affichage partagé, Isobus guidage. Ah oui, ici il est pas actif. Okay. Soit on est sur le guidage, soit on est sur l'Isobus. Soit on est sur l'Isobus. Mais on ne peut pas avoir les deux ensemble, ce qui est logique. Et bon, pour un montage ici que sur une batteuse, ça fait largement le... On n'a pas besoin de l'Isobus sur la batteuse. Non, normalement, enfin on verra plus tard. L'autre avantage, c'est que c'est vrai que finalement c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est un volant, c'est ce qu'on disait avec le gars qui est venu monter, entre le démontage et le remontage, en une petite journée c'était fait. Et c'est pas très très compliqué quoi. Oui, non, c'est la seule opération un peu complexe, même si c'est relativement facile, c'est le montage du moteur sur la colonne et puis l'anti-rotation, là, mais c'est la mécanique. Oui, c'est assez simple. Ok. Après, guidage, donc on est en RTK et tout le compensation de terrain, elle est aussi dans la... Donc là c'est une antenne RSA qu'on a sur le toit, une RSA RTK, donc c'est la même que celle que tu as sur tes tracteurs en fait. Ok. Ce qu'on a ici par contre, c'est qu'on a mis le signal CNH RTK+. D'accord. Le RTK+, c'est un réseau européen de balises qui permet d'offrir un signal RTK à tous les clients utilisateurs de nos systèmes. Et donc ça a l'avantage d'être un réseau multi-balises, c'est-à-dire qu'on utilise les 4 balises les plus proches pour créer une balise virtuelle là où se trouve la machine. Et donc on gagne en précision. Donc on gagne en précision dans le sens où quel que soit l'endroit où on a toujours la même précision. Là si je regarde ici on est toujours autour d'1 centimètre alors que les balises les plus proches peuvent être à 30 ou 40 km. Ok, oui, voilà. Parce que vous utilisez plusieurs balises pour... Oui, c'est plusieurs balises qui font une seule balise et ça c'est géré par des serveurs. Et là sur cette antenne on a aussi le RTKL, donc ça veut dire qu'on a une durée de... Là je vois le petit logo. Alors le RTKL c'est la solution qu'on appelle de repli, c'est-à-dire que quand on perd le signal RTK parce qu'on est dans des endroits où on ne capte pas bien le réseau téléphone, etc. Et en fait on va basculer en signal RTKL qui permet de rester en précision RTK pendant 20 minutes. Alors moi ça
Ça c'est tout bête, mais j'ai 2 parcelles où à chaque fois je me fais avoir, souvent à cause du GSM. Ou le long du bois on se fait avoir. Quand j'ai l'antenne qui a le RTKL, il n'y a pas de souci. L'autre, on perd 5 minutes et puis il faut attendre. Et c'est vrai que c'est tout bête, mais ça c'est l'avantage du RTKL. Et c'est vrai que c'est maintenant ça y est d'office dans toutes les antennes RSA avec l'abonnement RTK. Et du coup, ça permet dans des cas comme ça effectivement de continuer à travailler sans se poser de questions. Après, là dans la RSA, on a aussi une carte SIM qui est multi-opérateur, donc ça permet aussi quand même d'être de couvrir encore plus de surface, on va dire, en précision RTK. Mais le RTKL est toujours là au cas où, il peut toujours y avoir des micro-coupures. Et c'est rare qu'on ait des coupures qui ont plus de 2 minutes, on n'en a jamais. On retrouve toujours le signal au bout de quelques minutes et puis ça repart. Donc la dernière chose, il va falloir qu'on remette pour moi récupérer sur l'iPad la partie connectivité, donc la partie rendement, tout ça. Donc il faut qu'on récupère les données. Donc là on va récupérer la trame GPS sur la qui vient de la RS1, qui vient de la RS1, et puis on va aller récupérer les informations de rendement sur la partie batteuse. Ok. Et il faut aussi qu'on envoie la trame MNEA sur l'écran de la batteuse, sinon elle ne va pas réussir à faire son rendement. Tout à fait. Voilà, donc encore quelques petites bricoles. Bon, ça c'est, on va dire, c'est du petit plus en plus du guidage. Mais voilà. Donc nous on va finir de calibrer tout ça. Bon, c'est le calibrage, je crois que je vous l'avais déjà montré quand on avait fait la vidéo de l'automoteur. Donc tiens, alors on va vous mettre là en lien, c'est exactement la même chose en fait. C'est très similaire. C'est se mettre dans un sens et dans l'autre pour voir la compensation d'angle, et puis après faire des tours dans les champs en fait pour qu'il apprenne à savoir combien de tours de volant il fait pour par exemple pour voir comment se comporte la machine en fonction de l'angle du volant qu'on met, etc. Donc ça se calibre tout seul en une dizaine de minutes. Ouais, faut faire des petits 8 quoi. Ouais, faut suivre les étapes, c'est vraiment assez simple à faire, et une fois qu'on a atteint la dernière étape de calibration, on est déjà prêt à faire des lignes droites. Nous, il va nous rester une chose quand même, c'est quand on aura mis la coupe. Le décentrage. Oui, parce qu'il y a toujours obligatoirement un petit décalage à droite ou à gauche. Donc ça, on le fera ici, là, dans le déplacement de l'antenne. Ok, on déplace juste l'antenne. Il faut juste le faire là en fait. Attends, hop, ça, je vais me le mettre en photo. Parce que... on lui dit juste... de travailler plus vers la droite ou plus vers la gauche, puis une fois qu'on est bien réglé, on le laisse et c'est enregistré dans l'antenne. Il n'y a pas de... Le plus simple, c'est de le faire ici. Puis comme ça, c'est un système qui ne bouge pas en plus. Oui, parce que là, on est sur une batteuse. Voilà, c'est vrai que c'est... Je le vois même nous sur les faucheuses, on a une faucheuse déportée, tout ça. Oui. Au début on rentrait tout vachement bien, c'est la droite, c'est la gauche. Finalement maintenant on met l'antenne au milieu et on lui dit que l'antenne est décalée de X centimètres pour que ça colle avec et finalement c'est plus simple. Ça marche aussi bien, oui, je suis d'accord. Ok, et merci beaucoup. Bon voilà une nouvelle vidéo sur cette petite modification au niveau de la batteuse. Et puis bon, normalement, allez, dans les 15 jours à venir, on devrait essayer tout ça. On va voir, ça risque d'aller... pour l'instant, le temps est tellement incertain que ça peut encore durer quelques jours ou quelques semaines. Bon moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, au revoir. Au revoir.